Vous voulez être libre, vous cherchez la vraie liberté, la liberté d'être libéré de la peur et du vice. Eh bien, détournez-vous du péché et embrassez le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Chers frères et sœurs, Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean, chapitre 8, versets 31 à 42. Et ici, le Seigneur exprime ses paroles aux Juifs qui croient en lui. « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous rendra libre. » Commentant ce passage de l'Évangile, Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean Paul II, le pape Saint Jean Paul II explique que ces paroles de notre Seigneur contiennent à la fois une promesse et un avertissement. La promesse est que nous trouvons la vraie liberté et la libération si nous entrons dans une relation honnête vis-à-vis de la vérité, vis-à-vis de Jésus, qui, comme nous le savons, est le chemin, la vérité et la vie. Et l'avertissement? Eh bien, l'avertissement est de faire attention à ne pas tomber dans la liberté fausse et illusoire du monde, qui est superficielle et égoïste. Car la liberté que le monde nous offre est en fait une servitude au péché et au vice. Aujourd'hui, le monde a du mal à comprendre le vrai sens de la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Eh bien, la liberté aujourd'hui signifie généralement la liberté de faire ce que je veux, la liberté de faire ce qui me plaît. Mais cette notion mondaine de la liberté est un gros mensonge. C'est une illusion qui cache ou qui masque l'asservissement de ses passions, l'asservissement de ses désirs indisciplinés. La liberté d'errer ou de vivre dans l'erreur n'est pas liberté, mais servitude. Parlant de la notion de la liberté, saint Augustin dit que la liberté de l'erreur n'apporte pas la vie, mais la mort à l'âme. Maintenant, Jésus, ici, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous offre la vraie liberté. La liberté d'être libéré de l'esclavage de la peur. La liberté d'être libéré de l'esclavage de l'égoïsme, d'être libéré de l'esclavage du vice. La bonne nouvelle de l'Évangile est que Dieu a envoyé son Fils divin pour nous libérer de l'esclavage du péché. Nous sommes invités à passer du péché au Fils, de l'homme esclave à l'homme libre. Comment est-ce possible? Par la puissance du Saint-Esprit. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir la grâce d'accepter et d'embrasser la voie divine de l'amour et de la sainteté. Un disciple est une personne qui sait suivre et sait écouter. Si nous écoutons, aimons et suivons les enseignements du Seigneur avec un cœur humble et contrit, il nous donnera la grâce et le pouvoir de le suivre vers la sainteté. Ainsi, pendant le carême, nous sommes appelés à affronter l'ignorance qui nous éloigne de Dieu, en nous ouvrant à la voie intérieure du Saint-Esprit, par la prière, la pénitence, par l'aumône. Nous trouverons la sagesse de nous éloigner de l'illusion du péché
et d'embrasser la vérité et la liberté du Fils, Jésus le Christ. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!